Bienvenue pour ce 31e home WOD. Alors ici on démarre avec une mobilité active. On travaillera 2 minutes en T-hip opener en n'hésitant pas de changer de jambe évidemment après 1 minute de travail à droite, 1 minute de travail à gauche. Ensuite 2 minutes en Samson stretch et là aussi exactement pareil, 1 minute de travail à droite, 1 minute de travail à gauche et un bottom position complexe. De toute façon c'est quand même un complexe difficile, n'hésitez pas à bien regarder la vidéo, vous ne devez le faire qu'une seule fois, mais prenez le temps de regarder correctement la vidéo et de suivre ce que l'athlète fait sur cette vidéo. Si ça va trop vite pour vous, n'hésitez pas à faire une petite pause pour récupérer. Si vous savez le faire de manière unbroken, ben c'est très bien, faites-le. Ensuite, une session de renforcement, on fera du one leg Romanian deadlift, on le fait déjà depuis pas mal de temps, un 5 fois 8 reps avec 60 secondes de pause après la deuxième série. Donc vous faites d'abord 8 de la jambe droite, ensuite 8 de la jambe gauche et là vous prenez 60 secondes de pause avant de recommencer la jambe droite. Comme ça vous aurez eu au moins 90 secondes de pause pour la jambe droite. Alors on mettra un tempo dans l'exercice, 3-2-X1, c'est-à-dire 3 secondes de descente, 2 secondes de pause complète en bas et contrôlée, une remontée explosive et 1 seconde de pause en équilibre avant de relancer la deuxième rep. On essaiera durant les 8 répétitions de ne pas déposer le pied au sol ou juste pour reprendre l'équilibre, mais sûrement pas pour s'arrêter et récupérer. De toute façon, vous n'avez droit normalement qu'à 1 seconde de pause. On essaiera de prendre du poids le plus lourd possible et ne pas faire de pause dans ce cas-là, ou alors vous prenez un poids qui vous permet de faire une pause. C'est un petit peu à vous de voir, mais ça doit rester un mouvement maîtrisé, ou alors sans poids et sans tempo, si maintenant ça reste un mouvement compliqué pour vous, du moment que c'est quand même bien fait. L'important pour moi, c'est que vous soyez capable de faire vos 8 répétitions et vous pouvez prendre le poids que vous avez, que ce soit un pack de dos, un kettlebell, un dumbbell. Ça peut être fait avec une barre évidemment à 2 mains, il n'y a pas de souci. Ensuite, un workout aujourd'hui, il sera assez long, ce sera un MOM de 30 minutes. On fera donc 5 tours vu qu'il y a 6 exercices, 5 exercices en réalité et 1 minute de pause. Le premier exercice, ce sera entre 40 et 80 double under. Alors si vous les maîtrisez, évidemment, essayez d'en faire un chiffre. Ce que vous allez choisir comme chiffre, vous devez essayer de le garder jusqu'à la fin du MOM. On commence pas avec 80 double under sur la première minute pour finir à 40 à la dernière. Ça doit être assez facile au début et ça deviendra difficile avec l'accumulation du temps et des répétitions. Donc entre 40 et 80 double under. Si vous savez en faire mais vous n'avez pas un chiffre constant, vous essayez d'en faire un maximum pendant 40 secondes. Vous en ferez peut-être 10, 15 ou 20, peu importe, mais vous évoluerez au niveau de votre technique. Si vraiment ça ne marche pas, vous ne savez pas faire des single under, dans ce cas-là, vous essayez d'abord de faire des single under. Si les single under sont maîtrisés, on essaye des double under pendant 40 secondes, peu importe le chiffre auquel vous arriverez. Ensuite, 20 goblet lunge où on prendra une charge, peu importe laquelle, un poids de 15-20 kg pour les hommes, 10 kg pour les filles, ça me semble tout à fait correct, qu'on tiendra devant, sur l'épaule, peu importe ce que vous avez comme poids. Et on est parti pour des fentes vers l'avant, 20 alternées évidemment. Si pour vous 20 fentes c'est trop compliqué, on pourra encore une fois réduire les reps, mais on gardera ce chiffre. Donc ça doit vous sembler facile au début et vous devez être capable de faire normalement l'entièreté de chaque répétition en moins de 40 secondes sur le premier tour. C'est vraiment obligatoire, sinon ça va être très compliqué de garder le volume de répétition. Ensuite, 20 and release push-up. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire des strict handstand push-up. On réduira les reps. Dans ce cas-là, on en fera 10. 20 and release push-up, exactement comme dans le Covid-2. Vous pouvez, si vous avez besoin, poser la poitrine et les hanches au sol et vous aider légèrement, du moment qu'il y a un volume de répétition quand même important et que vous soyez capable normalement de le faire au maximum en 4 séries. Sinon, ça va être très compliqué là aussi de le faire en 40 secondes. 20 V-up, hollow to V-up pour ceux qui sont beaucoup plus à l'aise. On peut aussi réduire l'amplitude, pas forcément les jambes tordues, venir toucher les genoux, ça marche très bien. 20 med ball clean avec un pack dos, une med ball, un dumbbell, une plate, c'est aussi tout à fait faisable. Et 1 minute de pause à 6e minute. Et on refera ça évidemment alors 4 autres fois pour avoir 5 tours au total de notre MOM. Et ensuite une mobilité. On prendra GoWOD Mobility, c'est toujours gratuit, il doit rester une dizaine de jours je pense pour l'instant. Vous le prendrez, vous mettrez les mouvements que vous avez réalisés dans le WOD, ça vous sortira une mobilité post-workout à réaliser. Vous pouvez prendre 10 à 15 minutes pour faire cela sans aucun matériel, ce sera très facile. Et nous on se revoit demain pour le 32.